Bonjour, madame le représentant de la presse. Merci pour votre présence, comme d'habitude. Aujourd'hui, camarade Paul absent et indisposé. Et c'est camarade Alan qui vous remplace. Moi, je commence par dire quelques mots de law and order, qui vous considère un sujet important. Sécurité est une affaire primordiale pour tout Mauricien. Et il y a un droit légitime pour chaque citoyen de notre pays. Aujourd'hui, nous sentons qu'il nous peut vivre dans un climat d'intérêt et ces derniers temps, vous trouvez qu'il y a une escalade de la violence dans nos pays. Récemment, nous avons trouvé un cas à côté de nous. Receveur bus qui kidnappe et il réclame une rançon de 10 000 roupies. Finalement aussi, une tentative de kidnapping de bons enfants. Et d'autres réaliser qui vont faire comme ça, comment les traumatisent les parents qui sont dans les enfants. Et qui m'a dit de créer une crainte et une frayeur dans l'esprit du monde. Ensuite, tout finit dans un crime. Moi, je connais à Sébastopol, à Sangolais, à Vakwa même. Et tous, ces crimes-là, doivent vraiment faire du monde penser et arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, pour beaucoup de monde, comme dire, la vie n'a aucune valeur. Il y a des gens prêts à tout faire et nous connaissons aussi qui et là, ça a un problème comme la drogue. Aujourd'hui, il y a ce problème gambling, il y a un problème la misère, chômage, tout ça là contribue à amener un climat social qui n'est pas favorable, qui amène à la criminalité. Et quand nous constatons tout ça, de l'autre côté, le gouvernement toujours insisté de maintenir que la criminalité peut diminuer dans le pays. Est-ce que c'est que tout ce que nous constatons, ce que nous trouvons, est-ce que vraiment la criminalité peut diminuer dans le pays? C'est ça la question qui me pose à la population et me laisse la population répondre. Pour moi, une des plus grandes faiblesses de Navin Ramgoolam, pendant tous les temps qu'il est Premier ministre, c'est qu'il n'est pas capable de maintenir l'ordre et l'ordre dans le pays. En fait, pendant qu'il est Premier ministre, naturellement, l'ordre il existe, mais au lieu d'ordre, il y a désordre. Et c'est ça qui prévaut. Alors, nous ne sommes pas capables, il n'y a aucun espoir que le climat peut changer dans le pays aussi longtemps que le Premier ministre, Navin Ramgoolam et son gouvernement-là, de son pouvoir. C'est l'espoir, c'est qu'il besoin changer, amène un nouveau gouvernement qui a une vision et qui dans le passé a prouvé qu'il
capable de changer la situation et faire maintenir l'ordre et l'ordre dans le pays, faire l'ordre et l'ordre prévaloir dans le pays. Deuxième, si je veux dire quelques mots, c'est l'ICAC. L'ICAC, c'est supposé l'institution qui combat fraude et corruption. Mais aujourd'hui, tout le monde peut dire que l'ICAC est pourri. Par exemple, un pays là est pourri. L'ICAC est pourri. Ou pas capable de faire confiance dans l'ICAC. L'ICAC discrédite lui-même. L'ICAC n'est plus dans aucune crédibilité et du monde n'est plus faire confiance dans l'ICAC. Si nous calculons l'exemple, nous tout connaissons. Que l'ICAC est une institution à côté de faire cover-up, les prothèses en fait, les fraudeurs et les corrupteurs qui crossent au gouvernement, surtout crossent en Abinamboula. C'est une institution politique pour faire plaisir le Premier ministre. Nous avons combien de cas à côté de bizarre qui est dans l'enquête. À côté de supposer un cas l'enquête qui commençait, mais ça m'a fini à partir. Le dossier là, par contre, il n'y a pas de dormir dans 6 mois. À côté de l'OTT, nous ne pas connaître jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas fait de résultat. Ou maintenant, un officier même délicat. Nous tous connaissons aujourd'hui les publics journaux, une rendue publique, dans la presse, qui est un officier, il met l'argent dans White Dot, Ponzi Scheme. Mais est-ce que ça, il y a des affaires qui sont acceptables? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont faisables? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont capables et bien tolérées? Quand l'ICAC prend action, ce n'est quand la presse rendue publique. Ensuite, il y a aussi les cas d'un chief investigating officer. À côté de lui, il y a une allégation qui est impliquée dans une maison des œufs. Et même une allégation de fraude. Mais il y a la honte terrible, pas juste pour l'ICAC, mais pour le pays. Et sa Premier ministre, il tolère tout ça. Il fait lisé, il fait comment dire, rien n'était. C'est pourquoi tout le temps on dit dans tout ce qui peut passer dans ce pays-là. Le coupable numéro 1, l'accusé numéro 1, c'est le Premier ministre lui-même. Et il ne va pas habituer dire. C'est lui qui marie, c'est lui qui décide tout. Et tout son ministre, dans n'importe qui autre faire, là, je ne vais pas dire, with the blessing of our Prime Minister, Chandra Navin Ramnath. Ça, on m'a dit un slogan national. Avec réalisé. Et dans les autres transactions, prête l'argent. Parmi les autres même. Dans les cas. Et à côté de ça, il est dans l'optique. Fraude, corruption. Il y a tellement les autres affaires qui préoccupent les autres.
et les dirigeants dans l'État à la tête. Ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on peut dire qui peut dans l'intérieur de l'État même. Ils n'ont pas une programmée aucune action. Ils ont peut dormir. Mais quand il s'agit d'agir contre un adversaire du gouvernement, mais là, à cause qui pénaquer se fabriquer. Injustement, mettre ça au du monde. À cause innocent, parce que coupable, et coupable, il gagne toute liberté. Pas inquiéter dans quelle façon. Alors, qui fait le travail, l'ICAC peut faire. En fait, l'ICAC pas peut faire rien pour éliminer la fraude et la corruption dans les pays, mais c'est le contraire de agir pour protéger les fraudeurs et les corrupteurs qui posent au régime, qui posent au gouvernement. L'ICAC s'est posé indépendant. Mais si nous guettons ça cas des trafics d'armes, quand finalement une action en cours par Bad Mohamed, soit disant qu'il dit pas aux autres, et tu besoin de servir papier, personne ne connaît que madame l'a été, madame l'a pas dans le pays. Ici, pas capable de servir papier. Finalement, l'ICAC qui s'est supposé faire l'enquête, prend un rendez-vous avec madame là, faire living dans l'ambassade à Londres pour prendre ce statement. Madame là, il a ses gentils, il a accepté, et tout ça qui est supposé top secret. Personne n'est pas au courant, personne n'est pas supposé connaître, à part d'officier l'ICAC qui tu vas le faire. Un officier qui tu vas prendre ce statement là, et ça, madame là. Mais, nous tous connaissons aujourd'hui, Mme Mohamed est bien au courant, et madame là, tu peux venir là-bas pour donner ce statement. Donc, il prend un officier pour servir papier à la table, pour lui donner ce statement, il sortit, servir le papier. Ah ben, moi, pose-moi la question, le public vous a posé la question. Hier, Mme Mohamed il a connu. Mon seule conclusion, c'est qu'il disait l'ICAC qui n'informe Mme Mohamed parce qu'ils ont pas une proche du pouvoir. Alors, ils ont autres, ils apportent les autres. Alors, qu'ils ont le rôle. Voilà, le rôle primaire de l'ICAC. À cause de son indépendance, l'ICAC s'est posé indépendant, il s'est posé neutre, mais qui confiance au capable de faire dans une institution pareille qui agit de la sorte. C'est pourquoi nous nous disons aujourd'hui, l'ICAC complètement pourri, il discrédite lui-même, personne n'a pas confiance dans l'ICAC. Moi, je n'ai un sous-respect pour l'ICAC. Un sous-respect, on appelle pour l'ICAC. Je suis content de dire quelques mots. Là, ça s'appelle accident bis Sorez. À cause de tout connaître, il y a plusieurs qui ont perdu la vie. À cause de dans toute qualité de l'enquête, il mène à mettre supposé ingénieur, expert d'Indien pour faire l'enquête. Ici, différentes autorités, ils font l'enquête. Mais tout ça, l'enquête là, ça n'a aucun rapport avec le grand public. Ça n'a nous fait connaître qui ça va le rapport là dire.
la police fait sur l'enquête supposément. Mais la police fait l'enquête. Les autres, la police supposément il vient à la conclusion et il recommande ça au DPP, faire une enquête judiciaire, parce que selon eux autres, ce qu'ils m'ont apprendre, ce qu'ils m'ont dire, c'est les chauffeurs et contrôleurs qui sont responsables de cet accident.